Bonjour à toutes et à tous, installez-vous confortablement. À la une de ce journal, le Conseil d'État a rendu son verdict, l'OM toujours dans la tempête et Kai Havertz intéresse la Première Ligue. Le Conseil d'État a rendu son verdict et il a fait le bonheur d'Amiens et de Toulouse. Il a d'abord décidé que la fin du championnat avait été mise en place en toute légalité, mais a tout de même suspendu les relégations d'Amiens et de Toulouse, respectivement 19e et dernier de Ligue 1. En revanche, il y en a bien un qui est perdant, c'est Jean-Michel Aulas, ce dernier qui milite depuis plusieurs mois pour une reprise de championnat, qui a saisi le Conseil d'État, voit sa situation inchangée. Bien évidemment, la LFP et la FFF ne font pas bonne mine. Cette décision va devoir remettre en cause le format de la Ligue 1, du moins pour une saison. Peut-être pourrions-nous voir une saison à 4 relégués la saison prochaine, pour pouvoir revenir à la normale dans 2 ans. L'orage se profile pour l'avenir de Neymar. Alors que tout semblait bien parti pour voir le Brésilien prolonger son bail avec le PSG, un nouveau rebondissement surgit. Thiago Silva, qui n'a pas été prolongé, pourrait avoir un impact sur la décision du numéro 10 parisien. Étant très proche, sa non-prolongation pourrait être due au fait que la direction a perdu espoir de voir Neymar prolonger. En tout cas, le signal émis par le club de la capitale n'est pas du tout favorable. L'OM n'est toujours pas sorti de la tempête. Florian Thauvin, qui aurait pu être un gros élément de vente dans le cadre du fair play financier, a vu sa cote s'effondrer. Il y a tout juste 2 ans, Jacques-Henri Hérault aurait dit non à la vente de l'ancien Bastia contre un chèque de 80 millions d'euros. Mais à en croire l'Observatoire du football, le natif d'Orléans ne vaudrait plus que 7 millions. Une chute due à son contrat qui expire à l'été 2021, une saison post-Coupe du Monde beaucoup moins bonne que la précédente, et une saison en demi-teinte en raison de sa blessure à la cheville. La direction veut le voir partir dès cet été, tout d'abord pour économiser les 7 millions annuels de son salaire, et puis par peur de le voir partir gratuitement l'été prochain. L'international tricolore a pourtant récemment indiqué son intention de rester à Marseille. Je me suis battu pour revenir et tu crois que je vais partir comme ça? Je suis bien comme je suis, je reste à Marseille, je te le dis, je reste, comme ça le débat est clos, a-t-il lancé à l'humoriste Malik Bentala lors d'un live Instagram. L'OM qui se retrouve d'ailleurs à la lutte avec l'OL pour une pépite brésilienne. Selon Globo Esporte, les 2 clubs olympiens auraient contacté Fluminense pour se renseigner sur Marcos Paulo. Le président du club brésilien n'a jamais caché qu'une vente de son attaquant de 19 ans ferait du bien financièrement, mais il ne le laissera pas partir à moins de 10 millions d'euros. En février dernier, il a refusé une offre provenant du CSKA Moscou à hauteur de 7 millions. En plus de son potentiel technique très intéressant, le joueur possède un passeport portugais, donc européen. Les anciens pourraient faire monter le prix entre 10 et 15 millions alors que sa clause libératoire est fixée à 45. Mais son contrat expirant en juin 2021, Fluminense pourrait être contraint de le brader pour se faire un peu d'argent dessus. Et on termine avec Chelsea qui rentre dans la danse pour Kai Havertz. Alors que le joueur allemand est déjà courtisé par le Bayern Munich et le Real Madrid, le club londonien pourrait s'immiscer dans les négociations. Désireux de remplacer Willian et Pedro sur le départ, le joueur du Bayer Leverkusen est dans les petits papiers des Blues. Il faudra néanmoins mettre la main à la poche. Le club allemand ne demande pas moins de 80 millions d'euros pour lâcher son joueur de 20 ans. Après avoir apparemment bouclé le transfert de Timo Werner, Chelsea semble s'activer pour se renforcer cet été. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour votre nouveau journal. À bientôt sur Foot 01.